Bonjour à tous mes amis, nous sommes ravis avec ma petite jardinière Nicole de vous retrouver régulièrement dans notre jardin pour que nous puissions partager ensemble notre passion commune pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et oui, vous êtes sur News Jardin TV, cette chaîne qui vous permet de jour en jour, grâce à nos vidéos, de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Nous avons encore une belle journée d'automne aujourd'hui, avant peut-être quelques précipitations, il y aura des coups de vent, mais peu importe. En tous les cas, nous sommes ravis de vous accueillir dans notre jardin, sous cet immense bananier qui ne passera malheureusement pas l'hiver. Et je me permets aussi de souligner que c'est toujours Nicole, ma petite jardinière, qui entretient tout ce jardin. Elle y passe beaucoup de temps, de même que derrière la caméra, puisque c'est elle aussi qui enregistre toutes les images vidéo de notre émission. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir de vous recevoir pour le numéro 429 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les jours, tous les soirs, à l'une de vos très nombreuses questions. Et surtout, ne manquez pas de continuer à nous en proposer. C'est bien sûr avec Nicole que nous sélectionnons vos questions et ce soir, nous avons retenu celle de Jean-Christophe 7902 qui nous dit « Je vais planter un néflier du Japon dont j'aime beaucoup les fruits. J'aimerais une présentation détaillée de cet arbre et je vous suggère aussi une vidéo sur les différents néfliers, arbustes très intéressants à mon avis. » Notre ami Jean-Christophe n'a pas tort, les néfliers sont très intéressants et le néflier du Japon est le nom commun d'Eryobotria japonica, une espèce qu'il ne faut pas confondre avec le néflier commun que les botanistes appellent Crategus germanica, et dont je vous parlerai, mais dans notre prochaine émission, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire sur le néflier du Japon. Le genre Eryobotria a été créé en 1821 par le célèbre botaniste anglais John Lindley, et il s'est inspiré du grec ancien Erio, qui signifie laine, et botris, grappe, référence aux bourgeons dufteux qui sont en grappe, mais également aux feuilles et aux jeunes rameaux qui sont aussi un peu laineux. Aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale reconnaît pas moins de 36 espèces dans le genre Eryobotria et 84 synonymes. Plante qui appartient à la famille des rosacées, encore une fois créée par Antoine Laurent de Jussieu en 1789, et une famille importante qui est celle des rosiers, bien sûr, le genre rosa, mais également de tous les principaux arbres fruitiers que nous cultivons dans nos régions. Eryobotria japonica a d'abord été décrit en 1780 par l'explorateur et naturaliste suédois Carl Peter Thunberg, qui voyageait en Chine et qui a été l'un des premiers à reconnaître la plante. Mais à l'époque, il l'a décrite dans le genre Mespilus, qui est aujourd'hui invalide. Alors la plante a été placée en 1821 dans le genre Eryobotria lors de sa création par John Lindley. C'est logique. Le néflier du Japon est en fait originaire des régions montagneuses tempérées du centre et du sud de la Chine. Mais il est cultivé au Japon depuis plus de 1000 ans et il a été introduit de nos jours dans la plupart des régions au climat subtropical ou tempéré doux, et ceci dans le monde entier. Notre néflier du Japon a sans doute été décrit pour la première fois par le missionnaire jésuite polonais et explorateur de la Chine, Michał Piotr Boym, dans sa Flora sinensis, qui a été le premier livre européen d'histoire naturelle de la Chine, paru en 1656. Et c'est de Canton, qui s'appelle aujourd'hui Guangzhou, que le célèbre naturaliste britannique Joseph Banks envoya les premiers spécimens en Europe en 1784. Et la plante ne fleurit que 10 ans après dans les jardins royaux de Kew, dans la banlieue de Londres. Pour la France, il est probable que la plante soit arrivée à peu près à la même époque, et notamment un spécimen qui lui aurait été donné par les jardins de Kew, et ceci au jardin du Roi, mais les premières plantations importantes ont vu le jour seulement dans les années 1830, et ceci dans la région de Toulon, dans le Var. Eryobotria japonica forme un grand arbuste ou même un petit arbre à la couronne arrondie, avec un tronc court à l'écorce gris-brun, et comme je vous le disais tout à l'heure, les jeunes branches sont couvertes d'un duvet gris argenté. L'arbre va mesurer entre 4 et 10 mètres de haut, et adulte, il résistera autour de -10 degrés environ.
Les feuilles sont persistantes. Elles mesurent de 15 à 25 cm de long, elles sont alternes, simples, coriaces, vert foncé, avec des nervures très apparentes qui donnent une impression à la feuille d'être gaufrée, et les bords sont dentelés. Ces feuilles sont recouvertes à la face inférieure d'une pubescence épaisse jaune-brun à roux. Les fleurs qui ont 5 pétales, comme la plupart des rosacées, mesurent environ 2 cm de diamètre et elles ont 20 étamines. Elles apparaissent en fin de saison, entre fin octobre et janvier, sur les pousses latérales. C'est-à-dire que la floraison se fait bien sur du bois de l'année. Ces fleurs sont blanches, elles sont réunies en panicules assez rigides, par 3 à 10, et elles exhalent un parfum doux et capiteux qui rappelle un petit peu l'amande amère. Et ces fleurs attirent franchement les abeilles, et c'est très intéressant puisqu'elles sont en fin de saison. Le néflier du Japon est une plante auto-fertile, pas besoin d'en planter 2 pour avoir des fruits. En revanche, il faut avoir des insectes pollinisateurs. Et attention, les boutons avortent s'ils sont soumis à une gelée autour de -5 degrés. Le fruit est une baie couramment appelée loquat, nom qui dérive du cantonais signifiant orange noir. Et sa maturité commence au printemps ou en été selon les températures de la région. Et sachez qu'on appelle aussi la nèfle du Japon la bibasse, qui peut s'écrire avec 2 S ou avec un C. On l'appelle également prune chinoise ou prune japonaise. Les loquats, qui mesurent entre 3 et 5 cm de long, ont une forme variable. Elle peut être ovale, ronde ou en poire, on dit piriforme. La peau est lisse ou duveteuse, selon les variétés, jaune ou orange, avec une chair acidulée de la même couleur. Et chaque fruit contient de 1 à 4 grosses graines brunes. Récoltez de préférence les bibasses avec leurs pédoncules, elles se conserveront mieux, et ceci à parfaite maturité, parce qu'une fois que le fruit est détaché de l'arbre, il ne mûrit plus, il n'évolue plus dans sa maturité. Lorsqu'elles sont fraîches, les bibasses doivent être consommées rapidement, parce qu'elles ne se conservent pas longtemps, comptez au maximum 1 semaine. Mais vous pouvez bien sûr en faire de la confiture, de la compote, de la gelée, ou même des conserves de fruits au sirop. Le néflier du Japon est assez frileux, il faut donc l'installer dans un emplacement qui soit abrité des vents froids, et le sol doit être profond, consistant, aussi riche que possible, et qui ne se dessèche pas en été. Le calcaire est bien toléré. Vous pouvez cultiver sans problème la néflier du Japon dans un bac de 50 cm de hauteur et de largeur minimum. Il existe des centaines de cultivars de néflier du Japon, mais très peu sont proposés dans le commerce sous un nom défini. Ces plantes se multiplient par greffage en écusson en août, et comme porte-greffe, on utilisera soit le cognacier, le pyracantha, ou même le néflier commun, le néflier d'Allemagne, ce qui permettra d'obtenir une plante plus résistante au froid. La première fructification apparaîtra environ 5 ans après la greffe. Après la récolte des bibasses, vous pouvez supprimer les rameaux qui ont porté des fruits. Vous allez tailler au-dessus d'une feuille ou d'une pousse bien placée. Il faut dégager le centre de l'arbuste. Cette taille permettra tout simplement le développement de nouvelles pousses latérales fructifères. Le nom bibassier, qui est couramment utilisé pour désigner le néflier du Japon, a été créé par les Provençaux. Il dérive du latin bibere, qui signifie boire, parce que le mot bibassier était anciennement en langage provençal un ivrogne, ou quelqu'un qui a l'habitude de beaucoup boire. Et le mot bibasse a encore d'autres significations. Par exemple, en argot, il désigne une vieille femme, ou dans le langage des imprimeurs, des typographes, eh bien, c'est tout simplement l'imprimerie. Et je vous propose maintenant de terminer notre émission, comme nous en avons l'habitude, par une citation littéraire. Elle est due à l'écrivain japonais Genjiro Yoshida, qui, en 1918, dans sa nouvelle « La femme de Seisaku », a écrit la chose suivante. « C'était à cette saison où les fruits d'or des nèfles mûrissaient parmi les feuilles épaisses, à cette saison où le lourd brouillard recouvrait les champs de fèves et de moutarde. » Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment à découvrir ce néflier du Japon dans ses moindres détails. En tous les cas, c'est une plante particulièrement intéressante. Les fruits sont très savoureux. Et puis bien sûr, un grand merci pour avoir posé la question. Elle nous a permis encore une fois de faire progresser notre fameuse encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée
Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières. Et bien sûr, pour un nouveau numéro de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.